Et bonjour à tous, je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui j'accueille Chloé qui est une des personnes, des étudiantes qui participent à la formation pour devenir thérapeute transmission. Bienvenue Chloé et merci d'être avec moi pour ce podcast. Merci, je suis très contente. Donc le but de ce podcast, comme tes camarades de classe, c'est de parler de transmission pour que les personnes puissent se projeter à leur tour dans la formation. Et aussi de ton côté, ça nous permet de faire un petit rétrospective sur sur ce que t'as vécu. Donc comme les autres, là aujourd'hui, à l'heure où on tourne ce podcast, vous avez fait le module 1 et le module 2, on a commencé le module 3. Donc on est vraiment plus ou moins au milieu de la formation. Mais avant de parler de la formation, j'aimerais bien qu'on fasse une petite mise en contexte de la Chloé avant la formation de transmission. Donc même avant d'en entendre parler, dans quel état d'esprit tu te souviens de quel état d'esprit tu étais, si tu pensais déjà à devenir thérapeute ou pas, donner un peu, comment je vais dire, ta situation, tu vois, le travail, les enfants, voilà, un peu dans quelle base, on va dire, tu pars. Alors, bah, moi, à la base, je suis pas du tout là-dedans parce que bah, moi, je suis coiffeuse, donc métier hyper basique, commerce, absolument pas du tout, ni dans la spiritualité, ni dans l'énergétique, absolument pas du tout. Et justement, en fait, j'ai cumulé un petit peu plusieurs salons différents en pensant qu'à chaque fois, je cherchais un truc que je trouvais pas. Qui n'était pas aligné avec moi. J'étais pas. Au début, tout se passe bien, et puis il y a un moment où je décroche et je me disais, mais en fait, je sais pas si je suis dans ma voie, je sais pas si c'est ça qui me plaît. Et c'est surtout il y a 3 ans, j'ai fait un burn-out par rapport à mon dernier emploi. Et j'ai pris la décision de m'installer. C'était peut-être pas une super idée sur le moment, mais pour moi, je voyais que ça qui pouvait me sortir de cette situation. Et en fait, de là, je me suis sentie beaucoup plus en adéquation, en harmonie avec moi-même, mes valeurs, etc. Et j'ai commencé à vraiment cheminer vers quelque chose de différent, plus d'accompagnement, En fait, j'ai quitté un peu cet aspect hyper matérialiste, esthétique, euh, un peu faux finalement. Ouais. Un peu superficielle. Et du coup, j'ai commencé à aller vraiment plus vers l'accompagnement, les soins. Je me suis formée en massage et je cherchais vraiment à apporter quelque chose de différent. Ouais. Et en fait, je suis tombée par hasard sur tes publications pour promouvoir Initiation et c'est de là que ça a commencé. Ouais. T'es d'abord rentré dans le Coven, en effet, Mm, avant de prendre transmission. Et c'est pour ça qu'il est tout à fait. intéressant ton parcours, parce que c'est pas, comment je veux dire, c'est pas quelque chose où tu t'es dit, je veux être thérapeute. Ça s'est Mm. vraiment mis au fur et à mesure sur ta route, quoi, finalement. Mais en fait, ça m'a reliée avec quelque chose que j'étais profondément. Ouais. Euh, Parce que même si j'essaie de le renier, etc., de vouloir passer plus le côté très terre à terre, très cartésien, j'ai toujours, au plus profond de moi, été toujours attirée par ces choses-là. Euh, donc finalement, je pense que tout a été mis sur mon chemin pour me ramener plutôt à la base, en fait. Ouais, c'est ça, à qui t'étais vraiment au fond. Mm. Ok, donc tu rentres dans le co-initiation, se passe quelques mois, et là je commence à parler de transmission, donc de la formation pour devenir thérapeute, et donc tu vois le programme sortir. Qu'est-ce qui s'est passé, toi, quand tu as vu le programme? Qu'est-ce qui t'a dit, ok, j'ai envie de le faire? Est-ce que tu as eu des freins? Si tu as eu des freins, comment t'es passé au-dessus? Est-ce que t'as pas du tout eu de freins et ça a été une évidence? Comment ça s'est passé? Alors, je dirais que ça a comme été comme pour le Coven, parce que bah, en fait, des fois, je me dis j'ai été un peu imprudente parce que bah, pour initiation, j'ai juste vu une publicité sponsorisée qui est passée dans mes stories en plus, donc c'était un truc suggéré. Moi qui suis pas du tout cliente de ce genre de truc parce que je suis hyper frileuse, je me méfie de tout et de tout le monde. Je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là d'y aller direct. Et du coup, pour transmission, bah, j'avais moins peur parce que déjà, j'étais dans initiation. Donc,
Je me disais pas, je vais vers quelqu'un que je connais absolument pas. C'est encore peut-être une arnaque d'internet et tout. Pas du tout. Je me suis pas du tout dit ça. Mais à chaque fois que je voyais les publications, quand on parlait, etc., ou dans d'autres podcasts, je sais pas pourquoi il y a un truc qui m'attirait, mais alors quoi, je saurais pas dire à ce moment-là. Et je me disais, en fait, ça va aller encore plus loin que ce qu'on fait sur initiation. Ouais, Est-ce que, à la base, c'était plus pour, je pense, une élévation personnelle, ouais, en me disant, je vais peut-être pas l'utiliser professionnellement, ou ça va me donner des outils supplémentaires, mais je me voyais pas l'utiliser en mode, j'ai mes petites cartes de visite, je suis thérapeute, pas du tout. Mais je sais pas, j'ai eu envie de me lancer quand même, je sais pas. Et le seul frein, je dirais, sur le moment, ça a été juste le côté financier. Donc ça, c'est mon côté plus terre à terre, du coup, qui a un peu parlé en mode, attention, qu'est-ce que tu vas encore faire? Euh, mais du coup, voilà, c'était le seul frein que j'avais. J'avais absolument pas de peur ou d'a priori sur le reste. ouais. En plus, je savais pas combien on allait être, je savais pas les personnes qui allaient avoir, je savais pas ce qu'on allait faire exactement. Voilà, donc moi, c'était plutôt le côté un peu financier où je me suis dit, tranquille quand même, c'est pas rien, tu vas pas te lancer comme ça, tête baissée. Mais si, en fait, finalement, c'est vite, cette peur-là, elle est vite partie. Ouais, carrément. Parce que quand on s'est eu au téléphone pour en parler, t'étais déjà parti en fait Ouais. pour le faire. Donc entre guillemets, t'as même pas eu besoin qu'on échange ensemble, que t'avais déjà toi passé ce cap tout seul dans ta tête. Après, c'est souvent, et on en parlait hier avec Laurent. Bon, bah, pour les personnes qui écouteront le podcast, ce sera pas hier, mais on en parlait hier avec Laurent quand on a enregistré le podcast, où justement il disait, et j'étais contente qu'il dise ça parce que je me dis c'est ce que je me tue à dire plein de fois, et peut-être que si quand ça vient d'une autre personne, ça aura peut-être un autre impact. Mais comme il a très bien dit, en vrai le temps comme l'argent, c'est juste des freins et des excuses. Et si vraiment, comme toi et comme lui, tu sens que t'as l'appel au fond de toi, si t'y vas pas maintenant, bah en fait t'iras jamais, parce qu'en fait des Ah excuses bah ouais, ouais. toujours. Donc c'est clair. Et ça, enfin. J'ai envie de te dire bravo déjà d'avoir levé ce levier toute seule parce que t'as plein de personnes qui restent bloquées, tu vois, à ces Mm. là. Et toi, finalement, tu t'es, ok, t'as le côté rationnel, ce qui est normal, qui te dit attention, regarde quand même les trucs dans la matière, mais t'es quand même passé au-delà et t'as vraiment suivi, en plus sans vraiment savoir quoi, mais t'as vraiment suivi en tout cas cette flamme à l'intérieur de toi qui disait vas-y. Bah, c'est vrai que j'ai toujours fonctionné où s'il y a des signes qui me poussent vers quelque chose et que tout semble s'aligner hyper facilement et que tout est fluide, en général, j'essaye d'écouter ça. Ouais, Alors que sans dire de pas se battre, mais dès que je sens que c'est compliqué, qu'il y a des trucs qui se mettent, qui entravent, que à chaque fois il y a une information qui n'était pas claire, comme si on me rajoutait un peu des difficultés, mais qui semblent pas des difficultés où j'ai besoin d'aller combattre, mais plutôt des difficultés en mode c'est pas le moment. ouais, ouais, Donc du coup, quand je sens que c'est fluide, je préfère écouter un peu mon intuition quand même. ouais, carrément, carrément. Mm. Donc du coup, tu rentres dans Transmission et là justement, tu rencontres tes camarades de classe. Donc vous êtes quatre dans la promo. Justement, cette première aperçu avec les gens qui vont suivre le même parcours que toi, qui est quand même sur plus d'un an. Et comme tu l'as très bien dit, ok, ça vous forme pour des outils pour devenir thérapeute, mais c'est aussi un travail qui est très intime parce que forcément, ça vient aussi beaucoup travailler à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe quand tu rencontres, enfin certains tu les connaissais déjà via le Coven, mais quand justement tu prends conscience de qui sont tes trois autres camarades d'aventure. Alors, Ludivine, c'était ma marraine dans le Coven, donc Ouais, du coup, on avait déjà un petit peu échangé, mais moi, je suis pas hyper, je dirais pas hyper sociable, mais je suis un peu toujours sur la réserve et je suis pas très expressif, expansive. Je reste toujours un peu dans, dans, dans ma petite bulle tranquille. Donc, Ludivine, voilà, je la connaissais juste par chat privé, etc., parce que c'était ma marraine, donc elle est venue m'accueillir, etc. Elle m'a dit plein de trucs. Donc, on se connaissait comme ça. Marine, absolument pas. J'ai eu aucun contact avant, donc je l'ai vraiment découvert dans Transmission. Laurent, on avait un peu discuté au tout début qu'il arrivait dans le Coven. Je sais même plus pourquoi d'ailleurs, parce que c'était le seul garçon qui rentrait dans le Coven
Et j'ai eu plein d'a priori, plein de clichés qui me sont Ouais. passés par la tête. Et en fait, je sais pas comment on est venu à discuter comme ça en privé pour, je pense, un sujet complètement bateau. Et ça revenait souvent, qu'on rediscutait, etc., etc. Et quand finalement je l'ai re en transmission, j'ai dit c'est rigolo quand même Ouais. que je parle avec le seul gars du Coven, alors que je parle absolument avec personne du L'autre. Coven à part bah, Ludivine, Ouais. et que on se retrouve dans transmission. Donc j'ai trouvé ça très rigolo. Comme si que les liens étaient déjà tissés, quoi. Ouais. Et honnêtement, après qu'on se soit vu en présentiel, je pense qu'on se connaît tous d'avant. Bah Je oui, pense que c'est pas pour rien. Il y a vraiment une connexion avec chacun. Et je pense qu'on s'est tous connus avant. Enfin, carrément. c'est pas pour rien qu'on s'est retrouvés là à quatre. Mais ça, je suis d'accord. De toute façon, les groupes, en général, Mm. ils se font jamais par hasard. Il y a toujours un lien Mm. avec les gens avec qui tu tombes dans le groupe, c'est clair. Donc, on commence le module un qui est sur les bases des chakras, les corps subtils, et ensuite on verra l'astro et l'ayurveda. Qu'est-ce que tu te rappelles de la partie chakra, corps subtil? Comment tu l'as vécu? Ce que ça t'a appris en plus ou pas? La manière où c'était amené? Les lives aussi toutes les semaines? Et par rapport aussi à ton emploi du temps, parce que du coup, t'as une famille, t'as un travail, donc pour expliquer aussi un peu aux personnes comment est-ce que t'as jonglé, est-ce que tu te souviens du coup, voilà, toute cette première partie sur les chakras et les corps subtils? Alors, ça a été compliqué dans le sens où c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait énormément, donc j'ai essayé de m'y mettre euh, bien comme il faut. Le problème, c'est que je suis vite débordée, moi. Il me faut pas grand-chose pour me noyer dans un verre d'eau. Je veux trop en faire un peu sur tous les tableaux. Le fait d'être à mon compte, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps que je sois disponible, quitte à ne jamais prendre de jours de congé, etc. La maison, bah, j'ai tout le temps besoin que ça soit nickel, que tout soit bien géré, carré. Mais bon, ça, c'est mon côté taureau, hein. Ouais, de ouf. Je me lève le matin, il faut que ce soit nickel, sinon j'ai le brouillard mental, ça va pas du tout. Plus, je voulais suivre les cours, je voulais faire comme il faut toute la semaine, chaque chakra chaque semaine, les huiles, les pierres, les mantras, les méditations, le yoga. J'ai essayé. En fait, je me suis trop mis la pression dès le départ. Ouais. Donc, je me suis un peu submergée. Euh, du coup, c'est vrai que quand on est arrivé corps subtil et famille d'âme, j'ai un peu lâché le truc, mais ça, ça, c'est moi personnellement hein, qui ai commencé à me noyer toute seule. Ouais. Mais quand on a fait après l'astro et l'ayurveda, ouais, c'est revenu. J'ai essayé de trouver un rythme. En fait, je pense que le plus dur quand on fait comme ça, à distance, qu'on n'a pas un rythme précis, à part pour les visios, parce que ça, du coup, ça me mettait un rythme. euh, je pense que c'est dur pour les personnes qui s'éparpillent un peu et qui ont du mal à se focaliser et se donner ouais, vraiment une cadence de travail. Et je dirais que c'est le plus dur à faire au début, c'est de vraiment se dire, allez, je me prends tant de temps par jour pour le faire correctement, mais je me mets pas des objectifs de malade, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est qu'en fait, en effet, vous avez un rythme avec le fait qu'on fait un chapitre par semaine et la visio toutes les semaines, mais après, il faut trouver votre propre rythme individuel de C'est comment ça. est-ce que je cale l'apprentissage dans la semaine. Est-ce que je me fais 1 heure tous les matins, 1 heure tous les soirs? Est-ce que je fais 3 heures une fois dans la semaine? Comment est-ce que je gère un peu mon emploi du temps, quoi? C'est ça. Hmm. Ouais, mais du coup, effectivement, ça a été ce qui a été le plus dur pour moi à mettre en place au départ. Mais ça m'a permis aussi de comprendre que je pouvais pas être sur tous les fronts en même temps, être parfaite à tous les niveaux. Donc en fait, on travaille sur des choses et en même temps, on travaille sur soi Ouais. aussi en même temps. En fait, je dirais que transmission, c'est une vraie thérapie finalement pour soi-même. Euh, Parce que du coup, ça m'a un peu obligée de lever le pied, de me dire que c'est pas parce que j'ai une entreprise qu'il faut que je sois H24 dessus, dedans. En fait, à part nous mettre la pression, ça sert à rien du tout. Hmm. Les cours, j'en faisais un petit peu dès que j'avais le temps, mais le fait de m'être mis comme un espèce de planning un peu fixe, tel jour je vais au sport, tel jour bah, j'ai telle activité, donc du coup je fais mes cours plutôt de telle heure à telle heure, etc.
ça m'a permis d'être plus libre et de le faire plus consciemment, Ouais, moins juste bêtement, scolairement, quoi. ouais, ouais, carrément, carrément. Et plus adapté à ton énergie aussi, et à Mm, ton mm. planning, quoi. Carrément. On a fait les premiers soins, du coup, on est assez rapidement arrivé aux soins quand on était dans les chakras, notamment ton premier soin que tu as dû donner, c'était bon, c'était entre vous à ce moment-là, mais c'était sur les chakras de la terre. Est-ce que tu te Mm. souviens, ton premier soin, comment tu étais? Dans quel état tu étais? Comment ça s'est passé? Alors, je me souviens pas précisément, mais de toute façon, comme à chaque fois que je fais qu'on doit faire quelque chose de nouveau, il y a toujours cette petite sensation, ce petit syndrome de l'imposteur quand même. C'est normal, Où, ouais. où d'un coup, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? N'importe quoi. Hmm. Et puis après, j'essaie de lâcher prise, de me dire, bah, tu sais quoi, allez, on va au feeling et on verra bien. Et moi qui suis très dans le contrôle, je pense que justement, j'ai besoin de ça, Oui. de lâcher un peu ce mental, en fait. C'est vraiment le mental, moi, je pense, qui m'entrave complètement, de me dire non, 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 tu peux pas faire ça, c'est trop bizarre. Et du coup, de lâcher prise et de me dire, allez, j'y vais au feeling, on verra bien, j'essaie même plus de réfléchir. Et en fait, j'arrive vachement à visualiser, à ressentir. Après, je dirais la première difficulté du soin, ça a été plutôt de transmettre à l'autre personne, par écrit ou en enregistrement, ce qui se passait au fur et à mesure. Ouais, ouais, ouais. Et après, c'est vrai que c'est marrant parce que je rebondis sur ce que tu dis là par rapport au mental qui te juge et aussi finalement cette notion de vouloir être parfaite partout et tout carré. Mmh. C'est vrai qu'en plus c'est quelque chose que tu travailles grâce à la formation et qu'en plus avec les soins que on fait, enfin qu'on fait à côté, qui étaient apparus aussi. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte des parallèles en fait qu'en effet, Mmh. comme tu dis, que ça vient travailler sur les deux plans. Donc tu as fait ce premier soin donc sur les chakras de la terre. Ensuite on a refait la même chose pour le cœur et pour le chakra du ciel. Et ensuite, vous êtes passé sur un soin sur moi et après, vous êtes passé sur un soin sur cobaye. Donc là, qui était sur quelqu'un qui était à l'extérieur de la formation. Mmh. Comment tu t'es senti pour ce soin-là? Sur quelqu'un qui n'était pas dans le cercle. Mmh, alors, bah, là, ça allait parce que c'était pas quelqu'un que enfin, je me dis: «Elle pouvait pas me juger» parce que, bah, je la connaissais pas, on n'allait pas se croiser. Enfin, il y avait pas, c'était pas pareil qu'avec les personnes avec qui j'étais en formation parce qu'on se découvrait et en même temps, il fallait un peu se juger, enfin, j'avais l'impression qu'on allait me juger un peu de: «Ah mais moi, j'aurais pas fait comme ça, Ouais, nanana». Mais qui sont que des a priori en plus, hein, en vrai, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et là, sur le cobaye, donc moi j'ai eu Léa, ça s'est bien passé parce que, bah, déjà elle était, hyper, accessible, pas de souci, elle m'a répondu, enfin elle était plutôt, tranquille, détendue, pas, elle avait pas d'a priori, donc je pense que ça dépend aussi du cobaye sur qui on tombe peut-être. hmm. Heu mais là, j'ai moins senti cette sensation d'imposteur parce que je me suis vraiment sentie, comme, apprenante. Oui, ok. Oui, d'accord. J'avais vraiment l'impression que j'étais en mode, «Vas-y, j'apprends des trucs, quoi». Ouais, ok. Oui, oui, d'accord. T'avais vraiment. Bah, après, le cadre est très carré dès le début, donc mais t'étais vraiment en mode, ah là, je te fais un soin, mais je suis dans cette sensation d'apprenante, donc du coup, Mmh. ça te mettait moins de pression. En mode, elle va pas Ouais, carrément. s'attendre non plus à un truc entre guillemets de fin de cycle et de pro, vu que je suis en apprentissage. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Et ensuite, comme tu l'as dit, on est passé donc aux familles d'âmes, à l'astro et l'ayurveda. Comment tu t'es sentie pour l'astro et l'ayurveda? Sachant que tu connaissais un Alors, peu l'ayurveda. de quoi? Tu connaissais déjà un peu l'ayurveda du coup, toi. Alors moi, je connaissais, on va dire dans les grandes lignes parce que, bah, je suis formée en massage ayurvédique depuis 3 ans. Donc, on va dire qu'avec la formatrice, vu que j'y vais 1 à 2 fois par an, faire les niveaux, supérieurs et cetera, on en réapprend à chaque fois. Et du coup, mais bon, c'était ma première approche de l'ayurveda il y a 3 ans quand j'ai commencé à me former pour les massages. Et du coup, cette philosophie, elle m'a tout de suite appelée. Hmm. Vraiment, j'adore cette philosophie et je crois que j'ai sûrement dû avoir une vie antérieure en Inde, c'est pas possible parce que j'aime trop tout ce qui se rapporte à l'Inde, c'est pas possible. Hem, que ce soit leur nourriture, leur philosophie, leur, tout, 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 j'aime tout chez eux.
Et, euh, et du coup, quand on a fait les cours, comment dire, ça m'a confirmé des choses qu'on voyait en massage, des petites choses qu'on avait vues partiellement pendant la formation. Et donc, du coup, ouais, l'Ayurveda, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui m'appelle depuis toujours, je pense. Hmm. Donc non, ça, ce sujet-là, vraiment, je m'en sers tout le temps. Que ce soit dans mes routines à moi, dans mes conseils à mes clientes, que ce soit en massage ou même classiquement, hein, Trop bien. quand je leur fais juste une coupe de cheveux, ça peut arriver des fois que je leur explique comment faire des bains d'huile, ce qu'il faut masser, etc. Quelle huile, pourquoi, comment. Non, non, c'est vrai que l'Ayurveda, c'est vraiment un truc que j'utilise au quotidien. Et l'astrologie, bah, je connaissais l'astrologie de façon très, très basique, comme tout le monde, les 12 signes du zodiaque. On a tous regardé notre horoscope un jour ou l'autre. Enfin, Ouais. voilà, donc j'avais vraiment des très petites bases. Et d'ailleurs, j'avais beaucoup d'a priori sur mon signe, parce que vu que c'est une bête à cornes, on m'a beaucoup, 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 euh, comment je pourrais dire, mis une étiquette, parce que c'est un signe, je pense, qui est mal vu du fait qu'il ressemble au bélier. Ok. Ouais, donc le côté têtu, bien. Ouais. euh, Et du coup, je me suis vraiment sentie mis dans une case, même toi, t'es têtu, t'es impulsif, t'es ci, t'es ça, t'es colérique, nanana. Et je m'y retrouvais un petit peu, mais pas totalement. Je trouvais vraiment qu'on me collait une étiquette Ah juste ouais. à cause juste à cause de mon signe de naissance, et je trouvais que c'était un peu facile, quoi. Ah ouais, ouais. Et d'ailleurs, donc ma constitution en Ayurveda m'a vachement aussi réconfortée là-dedans. Et du coup, en astrologie, ouais, je me suis découvert vraiment une passion pour le thème astral. Hmm. Je crois que j'ai fait le thème astral de tous les gens que je croise. Et en fait, je vois que finalement, démystifier un peu ce truc, comme si c'était pour lire l'avenir ou je ne sais Ouais, quoi, comme les cartes, et que vraiment je le présente à tout le monde, mais c'est plutôt en mode pour apprendre à te connaître et exactement. à te pardonner de tes peut-être petits défauts ou petites caractéristiques qui peuvent être agaçantes, mais que finalement qui font qu'on est qui on est. Hmm, hmm. Moi, je trouve ça vachement sympa de pouvoir l'utiliser, mais plus en psychologie. Carrément. Mais carrément. C'est clair. Et c'est clairement, en effet, dans ce but-là, qu'il est enseigné dans la formation. C'est pour vraiment que Mm. vous utilisez, en plus des soins, du côté psychologique des profils d'astro et pas, en effet, dans le côté divinatoire. Parce que je vais pas dire qu'on s'en Mm. fiche. Mais c'est pas le but, là. On s'en fiche un peu. Ok. Du coup, si tu devrais faire une petite synthèse de ce que t'as apporté le module 1 et déjà des clés que tu étais ressorties post-module 1, tu saurais nous en dire quelques-unes? Alors, module 1, du coup, donc chakra, corps subtil, famille d'âme, astrologie, ayurveda. Oui. Je dirais, moi, que du coup, tout ça, ça me sert vraiment tous les jours. Trop bien. Trop bien. Que ça soit dans mon métier ou même dans ma vie de tous les jours. Par exemple, mon fils qui a des troubles particuliers, on travaille énormément le chakra racine pour essayer de le réancrer. euh, Parce que ça lui provoque des problématiques au niveau des réflexes archaïques, etc. Mm. Euh, on se fait des routines par rapport à ça, on se fait des méditations par rapport à ça. Donc, du coup, ouais, vraiment le module 1, je m'en sers tous les jours. Ouais, c'est trop bien. Trop cool. Mm. Ok. Les évaluations aussi. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager aux gens au niveau des évaluations, notamment sur comment, on parlait d'un côté planning, comment est-ce que tu arrives à les caler dans ton planning qui est bien chargé du coup entre ton entrepreneuriat et ta vie de famille? Alors moi, j'avoue que je suis un peu la petite fourmi, c'est-à-dire que je fais, je repars, je reviens, je repars. Donc j'ouvre les vals, je lis, et dans ma tête, je me dis, ouais, je répondrai ça. Ouh là là, alors ça, je sais plus du tout. Et en fait, du coup, je triche, c'est-à-dire que
je quitte l'éval, je reprends le cours, je le relis, je le relis, je le relis, je le relis. Le lendemain, je retourne sur l'éval, je me dis: «Ah ouais, non, ça, je sais toujours pas, je l'ai toujours pas retenu, c'est pas possible». Ou alors j'ai un doute, je suis pas sûre, donc j'y retourne, je regarde les vidéos. Donc en fait, vraiment, je reviens, je repars, je reprends et une fois que c'est bon, je reprends l'éval, je commence un petit peu à remplir. Si j'ai pas le temps ou que vraiment ça me donne mal à la tête, que je sens que je suis fatiguée, je quitte et j'y retourne un peu plus tard. Donc c'est vrai que je me mets pas en mode scolaire où je me dis: «Allez, c'est maintenant, j'ai 1 heure, je finis tout». J'y arrive pas. En fait, ça me met trop la pression et j'ai pas envie de le prendre comme ça. Ça me permet de voir justement, d'y retourner et de revenir voir le cours. Ça me permet du coup de me dire: «Ah oui, non, mais celui-là, en fait, effectivement, ce sujet-là, j'ai plus de mal, je le maîtrise pas suffisamment. C'est-à-dire qu'il faut que je relise ou que je le comprenne d'une autre façon». Et du coup, ce que je fais souvent, c'est que j'ai comme un grimoire, en fait, où je note ce que j'ai fait, mais j'en ai un où je note un peu des savoirs. C'est-à-dire que Mmh. je note pas des choses que j'ai faites, des choses que j'ai apprises, où je peux retourner dessus. Heu et le fait de l'avoir et sur Notion et de l'avoir sur mon livre physique où je peux écrire, rien que le fait de les écrire, en fait, ça me les imprime un peu plus facilement. Carrément. Et même la manière que tu fais de aller sur l'éval, après retourner en cours jusqu'à voir finalement que tu arrives à répondre en entièreté à l'éval, Mmh. ça te permet, je pense, de vraiment bien imprimer aussi les cours. Parce que du coup, Mmh. ça te permet de voir ce que tu as capté, ce que t'as pas encore capté et infusé, et du coup de faire des allers-retours pour vraiment l'infuser. Donc c'est vraiment chouette aussi. Ok. Ensuite, on est passé au module 2, le module de la psyché. Donc il y a eu toute la première partie qui était tout le côté, on va dire, théorique sur internet, hein, en vidéo, avec toujours nos petits rendez-vous toutes les semaines. Et ensuite, vous avez eu la seconde partie en présentiel, où on est vraiment parti dans les soins en lien avec cette psyché. Donc on va d'abord débriefer le côté théorique de la psyché. Est-ce que tu savais un peu à quoi t'attendre avec ce module 2 sur la psyché, et comment est-ce que qu'est-ce que ça t'a apporté sur le point de vue théorique, le côté psyché? Alors non, je savais pas du tout à quoi m'attendre. En plus, juste avant de partir en présentiel, quand on a commencé, quand tu as commencé à nous donner les fiches sur Notion de tous les chapitres de la psyché, j'avoue que j'étais submergée de plein de trucs. Donc en fait, je les ai lus en survolant un peu. Donc oui, j'avais vu 2-3 petits trucs, mais ça voulait pas imprimer dans mon cerveau parce que je pense que quand on est trop éparpillé et qu'on n'a pas le temps, bah, en fait, ça reste pas. Ouais. On mémorise pas. Donc grosso modo, j'avais vu de quoi il en retournait au niveau des, on va dire, des grosses lignes. Mais en arrivant en présentiel, non, je ne savais pas du tout ce qui allait se passer, hein. Franchement, moi, je suis arrivée un peu en mode touriste, hein. C'est vrai que quand t'es arrivé du lundi, tu t'as dit, je sais pas du tout ce qu'on va faire. Voilà. Je suis là parce que j'ai vu de la lumière et puis voilà. J'ai noté les dates dans mon agenda, du coup je suis là, mais ok. Donc cette semaine en présentiel, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Voilà, le avant présentiel, le après présentiel, qui était vraiment autour de la pratique autour de la psyché. Alors, le présentiel, déjà avant toute chose, avant de parler des soins, je dirais que de rencontrer les personnes qu'on voit toutes les semaines en visio, déjà, je trouve que en fait, c'était essentiel Mm. de pouvoir mettre, même si les visages, finalement, j'ai l'impression qu'on s'était toujours vu, c'est plutôt, on va dire, les tailles. Oui, de ouf. Effectivement, je pensais pas que Ludivine était si petite. Mais sinon, les visages, c'était exactement, voilà, c'était exactement les visages que j'avais imaginés par rapport aux vidéos. Mais c'est surtout de sentir une connexion hors écran interposé. Mm. Euh, donc du coup, ouais, je trouve que c'est vraiment essentiel dans la formation de pouvoir se connecter aux autres. Moi qui suis moins normalement là-dedans, je pense que j'en ai vraiment eu besoin. Mm. Et ensuite, pour revenir plus aux soins, je dirais que ça m'a apporté de la légitimité. Ouais. Ouais, ouais, je dirais ça. Je pense que c'est vraiment le mot le plus fort, c'est-à-dire que tu te sens moins comme un imposteur, tu vois que ça fonctionne, que ce soit pour le recevoir ou pour le donner. Euh,
Ouais, légitimité, je dirais vraiment ça. Carrément. Tu te souviens de la différence entre ton tout premier soin que tu as fait lundi et le dernier soin que tu as fait du vendredi? Alors oui, je m'en souviens. Je pense que j'étais vachement plus à l'aise sur le dernier soin. Parce qu'on en avait fait toute la semaine et puis que bah, on commençait à vraiment tisser des affinités. Mais mon premier soin, c'était avec Marine et je pensais justement comme en fait ça, il y avait vraiment de la douceur dans les soins qu'on faisait toutes les deux le premier jour. J'avais besoin de ça, je pense, pour commencer. Hmm. Et j'ai eu très peur, du coup, de changer de binôme finalement, parce que je me suis dit peut-être qu'il y aura pas cette même douceur. C'était vraiment ouais, une rivière tranquille, quoi. Les soins qu'on faisait avec Marine, c'était doux, on était sur un petit nuage. Ça avait rien à voir avec comment dire, ma personnalité habituelle, avec ce que les gens voient de moi au premier abord. Donc en fait, ça m'a fait du bien de renouer avec un peu de cette douceur. Euh, donc je pense que j'avais vraiment besoin. Je pense que c'est pas pour rien comment dire, le choix des binômes. Je pense que moi, je suis vraiment montée crescendo en, en termes de soins entre douceur, découverte un peu flippante et après carrément avec Ludivine, on était en roue libre quoi En après. voyage, voyage! Ouais, bah ouais. Voilà, c'est vraiment ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant du coup d'avoir ton retour parce que le premier soin que tu avais fait avec Marine, c'était ce que j'appelle des soins thématiques. Vous aviez une thématique de soin, vous avez fait le soin. Le dernier soin que tu as fait, c'était un soin freestyle. Donc en gros, vous voyez tout simplement ce qui vient et ça pouvait être Mm. tout et n'importe quoi. Ça pouvait être du Ah ouais. transpersonnel, du karmique, une partie précise de la psyché, un trauma, une blessure. Enfin voilà, ça pouvait vraiment être tout. Ça pouvait être le champ des possibles. Et c'est vrai que c'est cool et c'est là où c'est bien de voir justement le gap, c'est que là où le tout premier soin souvent on est un peu timide alors qu'il est cadré, bah souvent vous êtes plus à l'aise sur la fin de séjour où c'est totalement freestyle, tout simplement parce que comme tu l'as dit, bah en fait vous avez confiance et il y a cette illégitimité qui s'évapore quoi, donc ça c'est vraiment cool. Ok, donc voilà, donc on a vécu plein de choses durant cette semaine en présentiel et donc post-module 2, donc il y a eu l'évaluation du coup suite au module 2. Même question que pour le module 1. Maintenant que tu as fini module 2, pour toi, qu'est-ce qui t'a appris? Qu'est-ce qui t'a apporté? Qu'est-ce que tu gardes de ce module 2? Alors je dirais que pour le coup, c'est un peu plus dur qu'ils me servent tous les jours Bah oui, comme le c'est 1. très spécifique. Mais malgré tout, déjà moi ce qui m'a le plus touché, je dirais, c'est vraiment les 5 blessures de Lise Bourbon, où vraiment ça, j'avoue que je fais des analyses chaque jour sur chaque personne par rapport à ce qu'ils me disent. Où je dis, ouh, toi, t'as une petite blessure de rejet. Et ça m'a permis de m'auto-analyser aussi, d'analyser mon conjoint, d'analyser mon fils en fait, et de comprendre que bah, malgré notre bonne volonté de bien faire, bah, malheureusement on crée des blessures, on se crée des blessures et après on devient l'adulte par rapport à ces blessures-là. Euh, et puis bah, ouais, tous les autres aspects de la psyché, effectivement, je me rends compte que je m'en sers vachement plus dans mes interactions, en fait, Mm. avec les personnes, ou suivant comment la personne va se présenter à moi ou va discuter, bah, je suis plus enclin à me dire: «Ouh, toi, t'es en train de mettre un petit masque de Lego, là, c'est pas toi qui me parles pour de vrai» Ouais, ou «Ouh là, toi, tu te protèges parce que là, il y a ton mental qui est en train de te dire: "Non, non, non"». tu ne verras pas. Pareil avec le masculin, féminin, en fait, c'est beaucoup avec mon conjoint qu'on en a parlé parce qu'il comprenait pas masculin, féminin. Il pensait qu'on avait donc il y avait le caractère pour les hommes et le caractère pour les Ah oui. femmes et du coup de devoir lui réexpliquer que non, en chacun de nous, on a et de la féminité et de la masculinité et puis qu'il y a celui qui est équilibré et celui qui est déséquilibré et ça engendre plein de choses. Euh,
Du coup, ça l'a libéré je dirais, de son féminin un peu caché. Ouais, trop Je me suis rendu bien. compte qu'effectivement, oui, on a le droit d'être un homme et d'avoir des émotions dites féminines. Je dis, il faut pas prendre ça en mode féminin, femme, corps de femme, et masculin, corps d'homme. C'est vraiment féminin, on va plutôt aller dans tout ce qui va être douceur, et le masculin plus qui va être force et courage. Et du coup, d'avoir pu dégenrer Ouais, ces mots, je pense que ça l'a vachement aidé. Donc, trop bien. si le module 2, je m'en sers tous les jours, mais de façon différente. Oui, carrément. C'est plus dans tes Mm. interactions en fait avec toi et avec. Ouais, vraiment. Carrément. Ok, donc là, vous avez déjà fait des soins sur photo, des soins en présentiel, et là, vous êtes parti sur les soins sur Zoom pour avoir le champ des possibles. Justement, en tant qu'analyse de toi aujourd'hui, entre le toi du coup du tout début et ton toi de maintenant qui fait des soins sur différentes personnes, sur différents modèles, on va dire, comment tu te sens? Alors, si je dois repenser à moi au tout début, je pense que j'étais dans le déni total. Le déni, notre grand ami. En gros, je pense que, à part avoir appris plein de choses, comme je disais, je pense que j'ai fait une grosse, grosse thérapie sur moi-même, surtout. Ouais. Hem, Déjà d'avoir pu, cibler, les blessures que j'avais et que je voulais pas forcément voir, d'avoir pu prendre le courage de me lancer, aussi. La semaine en présentiel, ça m'a permis, bah, de péter un petit câble quand je suis rentrée et de vraiment, brasser dans tous les sens ma vie et de tout redéconstruire pour tout reconstruire. Hmm. Hem, donc oui, je pense que c'est pas pour rien que je me suis orientée là-dessus. Je pense que personnellement, j'en avais vraiment besoin, pour me retrouver moi-même. Mais c'est cool. C'est Mmh. cool parce que tu vois, dans ton discours, tu mets en lumière autre chose qui est important pour moi quand on veut être thérapeute, c'est que c'est bien de vouloir accompagner les gens, mais c'est encore mieux d'abord de s'accompagner soi-même et c'est comme ça qu'on devient une bonne thérapeute pour pouvoir après accompagner les gens. Et le fait justement que toi, finalement, cette formation, oui, à la base, tu l'as pris pour venir agrémenter tes outils autour de tout ça, mais finalement c'est quelque chose qui a beaucoup de d'influence aussi sur toi et sur ta vie et sur ce qui se joue aussi à l'intérieur de toi. Donc c'est cool. Ah ouais, carrément. Parce que le soin que tu m'as fait donc au mois d'octobre ou novembre, Novembre, je crois. l'année dernière, du coup. Ouais, ouais. Sur le moment, il m'a effectivement énormément touchée. Comme je t'avais dit dans le vocal, ça m'a beaucoup parlé. Ça a remué plein de choses. Et là, après le présentiel, j'avoue que le retour à la réalité, parce que Ouais. vraiment, je me suis sentie sur une autre planète. Je mon logiciel du boulot marchait plus, j'avais pas de réseau, j'arrivais pas forcément à ce qu'on me contacte, et du coup, j'ai vraiment pu, je pense que c'est pas pour Déconnecté. rien, hem, j'ai vraiment pu lâcher, le quotidien, le mental, la charge mentale et cetera. J'ai vraiment pu réussir à me recentrer, et le retour à la réalité a été très brutal, et et du coup, ouais, ça a remué beaucoup de choses. J'ai Avec mon conjoint, on était en instance de rupture Hmm. sur vraiment, ça a tout bougé, on s'est dit beaucoup trop de choses, et j'avais besoin que ça sorte, et je pensais qu'en fait, c'était foutu entre nous, que vraiment, dans ma tête, le cheminement était allé beaucoup trop loin, que voilà, on n'avait plus rien à faire ensemble. Enfin vraiment, pour moi, j'avais pris ma décision, et finalement, lui, il lâche rien, hein. Il veut absolument, absolument, comprendre ce qui pouvait m'arriver. Il se disait juste que j'étais en pleine crise existentielle, Il s'est donc dit il a pas thérapie lâché chez prise. Christelle. Mais justement, je lui ai fait écouter le vocal du soin que tu m'avais fait, parce qu'il m'a dit une phrase, je me souviens plus laquelle. Il m'a dit une phrase, et là, d'un coup, mon cerveau, il a dit: «Ah, mais oui, attends, elle t'a dit un truc pareil». Et du coup, je lui ai fait écouter le vocal de ce que tu m'avais fait comme soin. Hem
Et du coup, bon, bah, on a beaucoup pleuré, ça a été très rude. Mais en même temps, il me dit, tu te rends compte que c'est les choses, en gros, tout ce que tu avais dit dans ton vocal, c'est toutes les choses qu'il me dit depuis 15 ans et qu'il pense depuis 15 ans et que bah, j'étais pas prête À les à entendre. entendre. Ouais. Et même lui, il s'est rendu compte effectivement de tout ce que je pouvais faire et de tout ce que je subissais et tout ce que je, comment dire, je mettais sur mes épaules, etc. Et du coup, bah voilà, ça nous a fait une grosse, comment dire, une grosse thérapie de couple. Trop bien. Finalement, ça vous a tout remis à plat, quoi. Ah, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc, euh, donc voilà, tout ce qui s'est passé, ouais, c'était vraiment, j'en avais vraiment besoin, quoi. Ouais, carrément. Ouais, donc pour toi, c'est vraiment une aventure sur tous les plans, quoi, transmission. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Et d'un point de vue au niveau des soins et de ta posture thérapeute, est-ce que aujourd'hui tu te sens, bon, même s'il reste encore 2 modules, hein, on n'a pas fini, mais est-ce que tu sens une différence? Est-ce que tu te sens, t'as dit que tu te sentais plus légitime, mais est-ce que voilà, tu te sens plus confiante à donner des soins et tout ça? Comment tu te sens par rapport à ça? Alors oui, je me sens plus confiante, pas forcément à me lancer là, maintenant, actuellement, en disant voilà, je vais faire des prestations soins, etc. Mais je commence petit à petit à inclure des petites choses dans mes massages, dans mes soins Trop que je bien. fais déjà, mais c'est plus des soins, comment dire, des soins basiques. Mais du coup, je commence petit à petit à, à inclure des choses justement qu'on a vues sur le module 1 ou le module 2, ou quand les personnes finalement s'épanchent un peu, tu sais, quand tu vas chez le coiffeur, des fois tu dis un peu ce que tu ressens, surtout quand tu es seule avec la personne. Et du coup, j'ai un peu plus déjà de facilité à dire, ah, mais ça, c'est ton chakra machin qui est déséquilibré, tu devrais faire ça, prendre telle Bien. huile, nanana. Et donc, du coup, sans me mettre d'étiquette encore pour l'instant, je me sens de plus en plus à l'aise. Et je pense que c'est Ouais. bien pour moi que j'y aille petit à petit. J'ai vraiment besoin de ça. Moi, me lancer d'un coup comme ça dans le grand bain, c'est beaucoup plus difficile parce que j'ai besoin de structure. Et si je le fais pas parfaitement, bah, j'ai peur de pas bien le faire. Donc, du coup, je le fais pas. Hmm. Donc, le fait de pouvoir venir mettre des petites touches par-ci par-là, petit à petit, et de me sentir de plus en plus à l'aise, je pense que pour moi, c'est ce qui fonctionne, ouais. Mais c'est trop bien parce que ça te permet d'avoir un terrain d'expertise, d'expérience, j'ai envie de dire, avec justement ton activité que tu as déjà et comme tu dis de le mettre à petites touches et mine de rien c'est aussi ce qui peut te permettre de créer déjà du lien sur ce point-là, tu vois, petit à petit et pas arriver en effet un peu comme un cheveu sur la soupe et dire ah en fait en plus de la coiffure je fais de l'énergétique, mais là en fait t'amènes ce point-là aussi avec douceur et c'est vraiment chouette aussi. Hein. Ouais, j'ai une cliente, elle m'a fait beaucoup rire. C'est une petite dame qui a l'air hyper bourgeoise comme ça quand on la voit. Et en fait, elle part dans tous les sens. Donc, on a beaucoup rigolé. Et elle m'a envoyé sa fille. Et sa fille m'a dit, ah, bah, je viens vous voir parce que ma mère m'a dit, ah, tu verras, elles sont cool. C'est un peu des hippies. Tu verras, c'est super sympa. Du coup, voilà, j'ai déjà le cliché. Voilà, on pense que je suis un peu une hippie. On m'a déjà dit druide ou des trucs comme ça. Donc, Ouais. du coup, ça va. Je me sens plus à l'aise avec ce côté-là. Trop bien, trop bien. Ça te permet de pouvoir commencer à, Mm. en effet, à introduire cette Voilà, c'est temps ça. d'activité petit à petit, quoi. Donc c'est très malin, trop chouette. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui hésitent encore à rejoindre Transmission? Euh, je dirais que s'ils hésitent, déjà, c'est que c'est peut-être pas le moment. Oui, parce que toi t'as pas hésité. Mais voilà, en fait, il faut pas hésiter parce que si ça nous appelle, c'est pas pour rien. Et au-delà de se dire que peut-être on n'exercera pas en tant que thérapeute, que finalement on n'en fera pas notre métier, je dirais, c'est vraiment un parcours initiatique pour déjà apprendre à se connaître soi-même. Hmm. euh, à se soigner soi-même et à comprendre plus les interactions et à comprendre le monde
Et il n'y a pas forcément besoin justement de se mettre la pression en disant, voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends un cabinet, je m'installe. Il y a pas besoin d'avoir ce genre de peur parce que finalement, l'aboutissement est pas forcément sûr. Mais voilà, pour moi, c'est tellement un chemin profond qu'on a besoin déjà pour soi-même. Si on tombe dessus et qu'on hésite, c'est qu'il faut foncer, quoi. C'est qu'il y a quelque chose à creuser. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est intéressant ce que tu dis. Parce que c'est vrai que aussi, si on tombe dessus et qu'on sent l'appel mais qu'on hésite, c'est peut-être parce qu'il y a une peur derrière que justement Mm. transmission va venir vous dégommer. C'est ça. C'est vrai que c'est hyper intéressant de le voir sous ce point de vue-là. Je l'avais pas vu sous ce point de vue-là. C'est hyper intéressant. Et c'est vrai que comme tu dis, enfin, t'es pas la seule, hein. Il y a Marine, vous êtes deux à être rentrées dans Transmission en mode, on rentre d'abord pour apprendre des choses et parce que ça nous intéresse nous, mais on sait pas trop si on s'en servira ou pas. Et puis finalement, bah, on voit que toi, t'es déjà en train de mettre des petites graines quand même un peu par-ci par-là, que Marine, elle est déjà en train de réfléchir à son projet pro. Donc ça évolue en un an et demi, forcément qu'il peut se passer plein de choses. Tout comme peut-être que, oui, comme tu l'as dit, tout comme peut-être que non, personne se lancera finalement ou que elle se lancera peut-être 5 ans après, en fait, on n'en sait rien. Mais c'est pas ça la finalité. C'est une des finalités et on l'a vu avec Laurent et Ludivine, eux par contre ils sont vraiment rentrés avec un projet pro et ça sera leur finalité. Vous deux c'est en train de se dessiner, mais c'est pas, en effet, faut pas se mettre la rate au corbouillon, faut pas se mettre de pression et c'est en fait tout se fait fluidement pour chacun, au rythme de chacun et de manière juste quoi. C'est ça. Moi, je pense que je suis plus rentrée en mode mange prix M. Je suis en thérapie perso, moi. Ah, de ouf. Mais ça fonctionne Mm, et en plus ce qui est intéressant aussi c'est que dans des petits groupes comme ça on arrive à voir entre guillemets votre force en tant qu'accompagnant et toi ce qu'on arrive à voir avec toi dans les soins qu'on a pu faire et je pense que c'est peut-être quelque chose que tu n'avais pas conscience avant et que tu l'as vu là avec Transmission, c'est cette capacité à voyager et à faire voyager l'autre. mm, carrément, ouais. Donc ça, c'est intéressant aussi de se rendre compte de ça. Au-delà de la thérapie, ça te permet aussi de prendre confiance en toi, de te légitimiser et de voir aussi Mm, un peu bah, les forces que tu as en tant que thérapeute, quoi. c'est ça. Trop bien. Merci Chloé pour ce moment et toute cette transparence dans ton partage et dans ton parcours, dans tous les sens du terme, dans cette formation. Ouais. Bah, moi, je te dirais merci de m'avoir laissé blablater comme ça dans tous les sens. Non mais c'est chouette parce que c'est ce que je disais, c'est intéressant aussi même pour vous de retracer un peu ces 2 premiers mois. Là on a les 2 prochains, les 2 premiers mois, les 2 premiers modules. Là on a les 2 prochains modules qui vont arriver, qui sont un petit peu plus justement dans la matière parce qu'avec le module 3 on est sur les exercices, sur tous les petites ordonnances énergétiques et émotionnelles qu'on peut faire en plus des soins. C'est le liant aussi entre le module 1 et le module 2 pour faire des soins très complets. Et le module 4, ça va vraiment être la concrétisation de la construction de l'activité. Donc on pourra refaire un petit bilan après le module 3 et le module 4 pour que les gens suivent ton parcours. En tout cas, merci beaucoup et merci à vous pour votre écoute. Et Chloé, je te fais plein de bisous et merci pour ton Oui, partage. moi aussi. Bye bye. Bye.